Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'heure des musées, une émission consacrée à l'art chinois. Depuis quelque temps, nous nous sommes intéressés par les thèmes spécifiques utilisés dans ce monde. Et aujourd'hui, nous allons continuer à développer ce sur les émaux. 仿欧洲画珐琅 Objet en émail peint d'après le style européen. Copie d'objets en émail peint européen. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 1.1 à 1.6. Tabatière en cuivre à motif occidental, mère-enfant en émaux peint. Sur les bancs figure un médaillon de chaque côté. À l'intérieur des médaillons sont peints respectivement d'une mère et d'un enfant occidentaux. Voir l'image 1.1 et 1.2. Les pinceaux floraux peints à l'extérieur. Les deux côtés de l'objet sont peints d'un paysage en rose. Voir l'image 1.3 et 1.4. Avec un bouchon en laiton sculpté et une cuillère d'ivoire. La base est inscrite en écriture régulière Qianlong Nianzhi, fabriquée pendant la période Qianlong dans un double cadre bleu sur fond blanc. Pendant la dynastie Qing, le nombre de couleurs utilisées pour décorer la surface a été augmenté. Par exemple, le rose apparaît, une couleur de fond vert et une couleur de fond jaune vif sont utilisées. La couleur transparente devient prédominante. L'art d'utiliser des nuances sombres et claires est venu à se montrer. Les pièces d'émail cloisonnées ont commencé à comporter des médaillons. Phalang, tiasi, émail cloisonné, émail filigrané, objet en émail cloisonné. Pour fabriquer ce style d'objet en émail, nous devons d'abord prendre un corps en métal, le plus souvent en cuivre, qui a la forme d'un récipient, puis souder de fines bandes de cuivre à sa surface pour former toutes sortes de motifs et de décorations. Une fois ce travail terminé, les dessins sont complétés en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire un émail rouge est appliqué sur une fleur rouge, un émail vert est appliqué sur les feuilles, etc. De cette manière, toutes sortes d'émaux colorés sont appliqués à la surface de l'objet. Avant que ces émaux puissent être appliqués à la surface de l'objet, ils doivent être broyés en une poudre fine. Cette poudre est ensuite filtrée. La poudre filtrée est diluée dans de l'eau et des pigments sont ajoutés. Différents bols sont utilisés pour contenir chaque pigment. Une fois ce travail terminé, le décor floral, le motif décoratif et l'arrière-plan sont tous garnis de couleurs appropriées. Soudées au corps du récipient, nous trouvons de fines bandes de cuivre qui sont façonnées en divers motifs décoratifs et remplis. Le corps du récipient est ensuite placé dans un four pour la cuisson. Une fois le récipient chauffé, vous devez donc ajouter une couche d'émail et de pigments et cuire à nouveau le récipient. Ce processus est répété jusqu'à ce que chaque petit espace soit complètement comblé. Le processus de cuisson est alors terminé. Une fois le processus de cuisson terminé, le récipient doit être placé dans de l'eau et poli avec des cailloux ronds. Ce polissage permet la cohésion des motifs en cuivre soudé et des émaux. Au stade final, la partie exposée des lamelles de cuivre qui forment des motifs décoratifs
ainsi que la partie exposée de la bouche et des pieds de l'objet sont toutes plaquées d'or. Nous avons maintenant une pièce finie en émail cloisonné. Voici un exemple. Mais quel exemple? Pointe en forme de fleur de lotus à décor des mots cloisonnés. Les objets en émail Jingtailan cloisonné sont un produit unique en Chine. Nous pouvons également considérer cet objet comme une contribution importante des artisans chinois au monde de l'art. Nous pouvons même aller jusqu'à dire que l'objet de Jingtailan est devenu, avec le temps, la norme internationale selon laquelle ce style et produit étaient jugés. Les spécialistes occidentaux dans le domaine discutant de cette classe d'objets d'art vont même jusqu'à rappeler des objets d'une époque antérieure. Jingtailan, ce terme désigne en fait le règne de l'empereur Jingtai de 1450 à 1456. Sont comparés aux objets de cette période pour l'identification et l'évaluation critique des qualités esthétiques. Par exemple, Jingtailan byzantin, Jingtailan occidental du XIIe siècle, etc. Si ces pièces ont une qualité similaire à celle des articles Jingtailan d'origine, elles peuvent être qualifiées de Jingtailan standard si elles ne le sont pas, alors que ces pièces sont dites inférieures. De ce qui précède, nous pouvons voir la position importante occupée par Jingtailan dans le monde de l'art. L'un des principaux sujets de discussion aujourd'hui est la question de savoir comment les érudits et critiques de l'art chinois devraient considérer cette réalisation glorieuse. Il est étrange que cet artisanat chinois soit si bien considéré en Occident et comparativement négligé en Chine. En Chine, les personnes qui connaissent cet art et son niveau de développement élevé sont comparativement peu nombreuses. Dans le catalogue publié par le Musée national du Palais, les objets en émail sont classés dans la rubrique diverses. Ce système de classification remonte à 1525, année de catalogue et de trésor du palais de la dynastie Qing à Pékin, et la catégorie diverse était celle dans laquelle les objets en émail étaient placés. En plus de ce facteur, il faut tenir compte du fait qu'il existait à l'époque un grand nombre d'artefacts orthodoxes qui ont immédiatement retenu l'attention des érudits. Plus tard, sous l'impact des connaissances scientifiques occidentales, les émaux ont été négligés, ce qui est tout à fait compréhensible dans les circonstances. En outre, lorsque la science occidentale a gagné du terrain en Chine, ce style d'art a été méprisé par les intellectuels chinois. Nous pensons donc que cette attitude découle du dédain traditionnel que les intellectuels chinois avaient pour l'artisanat. Les érudits confuciens n'ont jamais attribué de valeur artistique à ces artefacts et ne se sont jamais intéressés à les étudier systématiquement. Voici un objet Jingtailan qui est la seule pièce de vrai Jingtailan considérée par les spécialistes dans la collection du Musée national du Palais à Taïwan. Tous les autres n'appartiennent qu'au style Jingtailan. Cette délicate boîte en cuivre est revêtue d'un décor des mots cloisonnés. La boîte comme le couvercle sont en forme de fleurs de lotus épanouies à 8 pétales, à la pointe légèrement recourbée vers l'extérieur.
Inscrite dans chaque pétale, une fleur de lotus est représentée avec sa tige. Chaque fleur est de forme et de couleurs différentes. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua. N'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine à l'antenne de la Radio Taïwan Internationale.